L'année financière 2015 a été suspendue à deux questions. Remontera pas concernant les taux d'intérêt, avec Janet Yellen en chef d'orchestre principal. S'écoulera pas concernant la Chine. Deux questions liées en fait, tant les incertitudes chinoises et plus généralement sur les BRICS ont pesé sur les dilemmes de la Fed. Aussi mouvementée qu'elle ait été, l'année s'achève avec moins d'incertitudes qu'elle n'a commencé. Premièrement, la Fed vient de jouer et jouera dans le futur très prudemment la partie de la remontée des taux. Et deuxièmement, la Chine est en crise, mais aussi profonde soit cette crise, les marchés commencent à éprouver le fait que l'on n'est pas dans le cas de figure habituel d'un pays ouvert et entièrement soumis au va-et-vient des capitaux internationaux. Il y a bien une bulle de surendettement, certes, mais ce n'est pas tout à fait la même chose pour un pays d'être endetté auprès de fonds internationaux ou de l'être auprès de ses agences intérieures. On ne peut avoir commenté pendant des années les montagnes de réserves que se constituait ce pays et l'analyser maintenant comme si ces réserves n'existaient pas. Bref, la Chine ne va pas bien, mais c'est d'abord son affaire et elle n'est pas dépourvue d'armes pour temporiser la crise. Soumise à ces deux interrogations, ce que l'on peut dire, c'est que la finance a joué le yo-yo. Ce qui caractérise l'année 2015, c'est d'abord la volatilité des cours et des taux. Regardons les cours boursiers d'abord. Après 2014, 2015 confirme le coup d'arrêt au mouvement de restauration des cours qui s'était dessiné sur les marchés européens depuis 2011 et même 2009. Mais surtout, le marché américain a rejoint l'Europe dans le doute, alors qu'il jouait encore partition à part en 2014. Bref, disons de façon sommaire que les bourses ne montent plus ou peu sans faire tendance, même si pour l'heure la performance est positive encore en France ou en Allemagne. Le trait le plus frappant, c'est l'instabilité. Alors qu'aucune tendance ne se dégage, il y a des écarts de près de 30% entre les cours les plus hauts et ceux les plus bas en 2015 en France, de 34% en Allemagne et de 21% au Royaume-Uni. Aux États-Unis, marché le plus liquide et le plus profond, cette instabilité est moins marquée, mais néanmoins significative, comme à l'accoutumée on pourrait dire. Des indicateurs plus standards, l'écart type, des taux de croissance par exemple, confirment cette recrudescence de la volatilité sur les marchés. Côté taux d'intérêt, prenons les taux à 10 ans par exemple, qui intègrent l'état des anticipations sur la politique monétaire future et sur l'inflation future. Ce qui est clair, c'est que la crainte d'une remontée brutale et déstabilisante des taux, qui fait partie des scénarios noirs depuis quelques années, ne s'est pas concrétisée. Les taux zéro s'installent dans le paysage comme un élément structurel. La légère remontée des taux dans la première moitié de l'année montre que les marchés ont anticipé un mouvement de normalisation, mais là encore très lent. Il n'en reste pas moins que la volatilité observée au jour le jour et parfois même infrajournalière montre là aussi qu'il existe un fond d'incertitude et probablement des prises de position spéculatives sur les marchés dérivés qui nous exposent à quelques incidents de parcours. Au final, l'absence de tendance claire et la forte volatilité journalière des marchés indiquent que la finance manque de boussole, dans un contexte atypique il est vrai, qui défie les représentations standards, difficiles à analyser et à décrypter donc. Tout se passe comme si les marchés avaient redécouvert l'aversion au risque, comme s'ils étaient conscients de certains plafonds de verre. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Peut-être que cela nous immunise finalement contre un autre risque, celle d'une nouvelle vague de croissance de bulles qui nous conduirait droit dans le mur.